On est autonome depuis 12-13 ans maintenant. Ça demande de mettre en place toute une série de choses. Ça va de l'assolement, augmenter la superficie de prairies, aménager les parcelles pour pouvoir maximiser la production d'herbe, avoir un œil sur la génétique et aussi toute une série de techniques parallèles, par exemple le topping qu'on a mis en place ici derrière nous. Donc c'est faucher et puis mettre pâturer les animaux, éventuellement avoir des cultures dérobées fourragères. Lancement du trèfle dans les céréales, ça permet directement après la moisson de mettre pâturer les vaches ou de récolter pour affourrager en verre à l'étable. Alors c'est une technique qui fonctionne bien les années humides, qui fonctionne moins bien les années sèches. L'idée du pâturage tournant, c'est que les vaches occupent la parcelle au maximum 4 jours. Donc il faut prévoir 2 jours de pâturage maximum pour les vaches, 2 jours de pâturage pour le troupeau suiveur, donc composé des genisses et des vaches taries. Et donc sur base de la taille du troupeau, il faut définir une taille de parcelle. Et donc aménager les parcelles et aménager aussi des chemins, puisqu'il faut que les parcelles soient accessibles le plus tôt possible au printemps, si possible dès février pour faire un déprimage, et aussi si possible jusqu'en décembre en fonction de la portance du sol pour maximiser la production de l'herbe. Le séchage en grange permet une grande souplesse au niveau de la récolte, mais surtout chez nous où on fait de la transformation, ça permet une qualité de produit excellente. Et puis je pense qu'au niveau de la santé du troupeau, le fait de ne pas avoir de l'ensilage dans la ration, de ne pas avoir de nourriture fermentée, ça apporte un grand plus au niveau de la santé, ce qui nous permet de nous passer complètement d'antibiotiques dans notre troupeau. Et à la base, à tout cœur, c'est la prairie pâturée. C'est le meilleur aliment qu'on peut produire sur la ferme. Une herbe est riche en énergie, elle est riche en protéines, elle contient énormément de vitamines, de minéraux également. C'est l'aliment de choix pour les bovins. Pour les réserves hivernales, on passe à la prairie temporaire qui contient des graminées et des légumineuses, mais qui est généralement à base de luzerne. C'est la plante qui fournit beaucoup de protéines, mais également très résistante à la sécheresse. Les protéagineux sont une source de compléments protéiniques pour les animaux les plus exigeants. Les plus adaptés chez nous, il y a le pois protéagineux et la févrole. Alors, quatrième atout sont les métailles. Donc c'est un fourrage équilibré, énergie, protéines, pas trop riche ni dans l'un ni dans l'autre. La prairie pâturée, elle a comme avantage de fixer du carbone dans les sols. Elle a comme avantage de fournir une nourriture de très bonne qualité pour les animaux. Elle maintient une couverture permanente des sols et elle est aussi un réservoir de biodiversité. Je cultive plusieurs sortes de métailles pour dire d'être plus autonome en protéines et assurer les stocks. J'ai installé des métailles grains et des métailles ensilage. Le métail, c'est une association céréales et légumineuses, notamment les pois lévesses. Maintenant, j'ai introduit le trèfle en plus. Pour moi, les avantages, c'est l'autonomie. En deuxième, c'est pas d'engrais. Troisième point important aussi, c'est qu'une bonne partie, je peux faire les semences moi-même. Le mélange de base le plus courant pour moi, c'est triticale poivesse en semis d'automne. C'est vraiment la Rolls-Royce. Et après, derrière, je réimplante soit du maïs, soit d'autres métailles. Éviter de mettre de l'engrais dans le sens où on favorise trop les céréales au détriment des légumineuses. Parce que si on laisse faire la nature, les légumineuses sont vraiment au top, quoi. J'ai essayé plusieurs types de sorgho, le sorgho monocoupe, multicoupe. Le monocoupe, j'ai abandonné parce que bon, le désherbage est délicat. Et puis bon, c'est encore un désherbage, les graines coûtent cher. Quand multicoupe, c'est quand même plus économique et puis je peux l'associer avec le trèfle. Et pas d'engrais non plus, vu qu'il suit déjà un métail.